Bon, t'as dû voir le titre jusqu'à mercredi, disons que tout va bien. Oui, pardon, bonjour à tous, bon week-end prolongé pour ceux qui en profitent. On n'a pas le temps. Enfin, si, on a juste le temps de mettre un pouce, de s'abonner, tout ça, pour ceux qui sont multitâches. Voilà, maintenant que c'est fait, bravo. Commençons avec le début de la semaine, avec détente des marchés, les taux d'intérêt aux États-Unis qui retombent un petit peu, le dollar américain qui remonte un peu, avec toujours très peu de volatilité, enfin toujours. Disons que c'est normal, première partie de la semaine, on n'attend pas grand-chose, le gros du gros commence à arriver mercredi. Je rappelle que plus de 70% des entreprises qui ont publié parmi le SP500 font mieux que prévu, donc ça remonte légèrement après déjà un rebond d'un peu plus de 10% sur l'ensemble des indices. Jusque là, tout va bien. Disons que je fais chauffer un petit peu la mayonnaise. T'inquiète, ça arrive. À partir de mercredi 14h30 avec le PIB aux États-Unis. L'euro-dollar est toujours dans une grosse zone mensuelle, a travaillé de son côté pour l'instant entre 1,14 et 1,15 à la vente. En tout cas, c'est ce que je fais. Des indices américains qui remontent tranquillement jusqu'à leur grosse zone weekly, on l'avait déjà vu dans le dernier débrief hebdo. J'ai entre-temps un petit signal de vente, je vous ai dit ce que j'allais faire, donc j'ai fait ce que j'ai dit, un petit signal de vente sous les 7600 points sur le CAC. Tranquillement, un tiers d'exposition à la vente. J'attends que le marché me donne raison pour derrière charbonner et compléter ma position. Je mets mon petit stop loss au cours d'entrée parce que je sais que le marché attend ces grosses news de la deuxième partie de semaine. Et puis, j'attends mon petit signal également sur le SP500. Je suis pas acheteur sur ces niveaux-là. En tout cas, pas de nouvelles positions à l'achat maintenant. Mais tant que j'ai pas de signal baissier, je n'y vais pas. Vous avez parlé des 5450 points la semaine dernière. On reste un petit peu au-dessus, très peu de volatilité, ça va. On arrive dans le vif du sujet. Sachant qu'entre-temps, faut savoir que le 1er mai, c'est fermé en Europe, mais pas aux États-Unis. Là-bas, ils faites pas le travail. Et là, première estimation du PIB pour le premier trimestre 2025, catastrophe, moins 0,3%. Ce qui s'appelle donc une contraction de l'activité. En d'autres termes, c'est la merde! Donc logiquement, les indices américains commence à baisser, moins 2% sur l'ensemble des indices US. On commence à avoir un petit flux baissier après cette publication. Je respecte mes règles de manière très patiente et disciplinée. Clôture sous ma polarité. Une fois que j'ai des premiers signaux de retournement, j'attends des signaux pour pouvoir y aller. Là, je me dis, le marché il est en train de partir sans toi. Charge la mule, vas-y, on voit du steak là, on veut de l'action. Et puis, finalement, le marché américain se dit, attends, 2 secondes là. Le PIB US est pas bon, stagflation, tout ça. Mais yeah, I have an idea. Attends Brandon, si le PIB US est pas bon, la semaine prochaine en plus il y a Jérôme Powell qui va parler. On attend déjà 4 baisses des taux pour cette année 2025, mais peut-être qu'il va en faire 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 de baisse des taux. Vu que c'est dégueulasse, ça veut dire que c'est bon. Don't forget this word. Bad news is good news. Ben voilà. Brandon, reverse, non, short pas, on s'en fout, paye. Voilà comment finalement les indices américains se retrouvent sur les plus hauts de la semaine après avoir perdu 2%, après un PIB US dégueulasse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Sauf que en attendant, on a un taux à 10 ans aux États-Unis qui se détend pas plus que ça, un dollar américain en plus qui rebaisse dans le même temps. Et là, tu sais que quand on est dans le game, on n'a pas vraiment le temps de se dire qu'est-ce qu'il aurait fallu faire la veille. Parce que toujours, on aura une explication a posteriori. Non mais si, mais moi je sais pourquoi ça a monté finalement. Et pourquoi le dollar dans le même temps remonte. Enfin peu importe en fait, on s'en fout, t'inquiète, je vais trouver le truc. Bah si le PIB US n'est pas bon, effectivement, tu as bien raison, les marchés américains montent parce que la réserve fédérale américaine sera plus accommodante. Elle pourra baisser ses taux directeurs plus rapidement et peut-être de manière beaucoup plus forte. Et pourquoi le dollar américain monte? Tout simplement parce que le marché, même s'il anticipe une politique monétaire plus accommodante qui devrait faire baisser le dollar américain, il anticipe le fait que l'économie va repartir parce qu'il va y avoir baisse des taux, donc le dollar US remonte. C'est QFD, c'est quand même pas compliqué. D'accord, donc t'as réponse à tout en fait. Et puis heureusement, après ça, on a eu les publications de résultats. Alors là, pas vraiment de surprise, Microsoft et Meta ont publié des résultats stratosphérique. Attends, je vais prendre mes petites notes comme ça au moins je raconte pas de la merde. 70 milliards de dollars, c'est sur un trimestre, de chiffre d'affaires pour Microsoft, plus 13% sur un an, supérieur aux attentes. Bénéfice net sur le trimestre, plus de 25 milliards de dollars. On est à plus 18%. Le cloud, tout ça, ça explose, plus 20%. Et Microsoft, vu qu'il a de la thune et qu'il veut investir dans l'intelligence artificielle, plus de 80 milliards de dollars annoncés d'investissement dans l'IA.
Voilà, comme ça tout le monde est content. Et puis on a Meta, pour ne pas dire Facebook. Elle aussi, ça marche bien, mieux que prévu. Croissance des bénéfices. Elles sont où tes lunettes, Brandon? Plus de 35% de croissance sur les bénéfices. Incertitude économique, on s'en fout, ça dépense de la pub quand même. Et puis pour l'intelligence artificielle, pareil, on a une fourchette autour de 70 milliards de dollars. Voilà, comme ça, tout le monde est content, on fait tous pareil. Bon, les résultats étaient très bons. Microsoft plus 7% après bourse, Meta plus 5%. Disons que là, ça va. Bah attends, ça va se compliquer après. Et puis, jeudi, les marchés européens sont fermés. Alors, c'est pas pour autant que Wall Street ne bouge pas quand l'Europe est fermée. C'est généralement d'ailleurs plutôt l'inverse. Bon, sauf sur le plan golfique où finalement j'ai fait ma meilleure carte ever de toute ma life. C'était une journée qui n'était pas vraiment perdue. Et puis le soir, un petit indice quand même. Tu te souviens, Tesla avait publié. Les résultats étaient dégueu. Sauf que depuis, elle a pris quasiment 30%. Ça me dérange pas puisque je suis à l'achat dessus. Ça m'a permis d'alléger un bout. Au-delà de ça, ça peut paraître quand même relativement étonnant. Même si on se dit oui, mais Musk, du coup, il va s'intéresser plus à Tesla. Il va y avoir énormément de nouveautés en 2025. On en avait déjà parlé dans le dernier débrief hebdo. Et ben là, on a Apple et Amazon qui publient. Les deux font mieux que prévu. On annonce même des rachats d'actions pour Apple de 100 milliards de dollars. Augmentation du dividende pour ceux qui adorent faire de l'investissement passif en dividende. Plus 4%. Bon, on est sur du chiffre d'affaires là, T2 de l'année fiscale, quasiment à 100 milliards. Un peu plus de 95 milliards, mais on va arrondir, on n'est pas 5 milliards près. Et Amazon, croissance encore de 9% du chiffre d'affaires. Tout va bien. Et ben les deux actions ont perdu entre 4 et 3% après les publications de résultats. Donc quand c'est pas bon, ça monte et quand c'est bon, ça baisse. Plus sérieusement, sur Amazon et Apple, le marché est un petit peu plus prudent puisqu'il y a beaucoup d'incertitudes, comme tout le monde le sait, d'un point de vue économique vis-à-vis de tous les droits de douane que est en train de mettre en place Trump, combien même a fait un petit peu marche arrière depuis. Et rajoutons quand même, vendredi, on a eu l'inflation en zone euro. Et ben l'inflation en zone euro est supérieure aux attentes, 2,7% contre 2,5% attendu, ce qui est donc une bonne nouvelle. Voilà, qu'est-ce que je fais là? Je m'arrête là, je fais quoi? Et au moment où je tournais la vidéo, le NFP est ressorti. Meilleur que prévu, taux de salaire moyen, moins de hausse que ce qu'on attendait, donc moins d'inflation, plus 0,2% contre 0,3% attendu. Et les créations d'emplois sont meilleures que prévu. Donc le marché se dit, c'est une bonne nouvelle, sauf que ça voudrait dire quand même parallèlement que la Réserve fédérale américaine n'a pas besoin de baisser ses taux directeurs, vu qu'on a un taux de salaire plus faible que ce qu'on attendait, et une économie au travers de l'emploi, avec plus de création d'emplois que prévu. Donc pas besoin de baisser les taux, mais le marché l'interprète plutôt comme c'est une bonne nouvelle. C'est quand même fou, hein. Salut tout le monde, salut Xav, salut FT, j'espère que vous avez passé toutes et tous une belle semaine. Côté action, alors pour faire simple et aller rapidement sur les US, vous voyez que là sur le SP500, on approche progressivement de la MM200 jours qui avait débuté le décrochage juste avant. Donc sur les actions américaines, pour faire simple, à part une ou deux où j'ai pas pu encore, pardon, j'ai coupé 50% de toutes mes positions que j'ai pris dans le trou le 7 avril. Donc il me reste Dekers et il me reste ces trois là où j'ai pas pris 50%, mais tout le reste grosso modo j'ai coupé 50% de mon expo prise dans le trou du 7 avril. En Europe en revanche, et face à l'ampleur du V-bottom mis en place sur le DAX qui clairement est en train de transformer son rebond en V-bottom, s'il le transforme et qu'il le valide, il peut très bien aller à 24 500 sur le CAC, etc. Donc pour l'instant sur l'Europe ça reste plus que positif et là j'ai pas fermé encore beaucoup de lignes et sur les lignes où j'ai fermé comme Société Générale j'ai coupé 30%, donc je suis revenu à 70% sur ces lignes. Donc voilà, grosso modo j'ai coupé la moitié aux États-Unis parce qu'on est revenu sur des niveaux importants. Par contre en Europe, absolument pas coupé grand chose, que ce soit vous le savez Société Générale, KGX, toutes ces choses là. J'ai toujours donc mes positions, que ça soit GLE, que ça soit DIM. Je vous rappelle que pour l'instant, DIM, si vous regardez la MM50 trimestrielle, c'est magnifique. Je ne prendrai pas de TP, c'est pour ça qu'en Europe, je laisse courir. Je ne prendrai pas de TP avant 250, 280. Donc voilà, les anciennes, j'ai toutes mes lignes. Je ne vais pas vous les refaire, vous les connaissez. Des nouvelles qu'éventuellement, je viens vous proposer ce matin à suivre, à regarder. Donc vous avez par exemple STM. STM qui est en train de faire une belle bougie, une belle mèche et qui pourrait reprendre sa MM50 trimestrielle. Donc STM qui est en train de la reprendre. Le stop il est clair, il est là-dessous. Elle peut revenir déjà dans un premier temps sur les 25-26. Donc voilà, STM, KGX, je vous en parle souvent, mais
KGX, je vous l'ai fait reprendre de partout ici. Il y a le temps, elle va remonter en haut. Donc là, on est sur les nouvelles que je tiens plutôt à vous proposer. Donc STMA, vous avez ERF aussi. Belle reprise. Donc en ce moment, sur l'Europe, on a eu beaucoup de reprises sur la MM50 trimestrielle, pardon. Et sinon, pour trouver des nouvelles, parce qu'il va falloir aussi, si le marché continue de rebondir et continue voire prendre une nouvelle tendance haussière, notamment en Europe, il va falloir faire de plus en plus de stock picking et donc trouver des actions aussi où quelque chose est possible. Au départ, je vous les ai trouvés, les DIM, les GLE, les KGX, c'était facile. Maintenant, voilà, je vous propose STM, d'accord, il y a quand même encore 5 € à prendre dessus, ça fait 25%. AF, alors comme AMG en mensuel, elle est toujours sur un beau niveau, je vous en ai déjà parlé, AMG. Il me semble qu'il y a encore, on va dire, de la performance à faire dessus ou du potentiel de rebond sur AMG. Ok. Et pourquoi AF? Puisqu'on me dit souvent que c'est une société où l'aviation est pourrie, une société comme Lufthansa. Tout simplement parce qu'elle est sur son gros niveau mensuel. AF, elle a fait une belle mèche lors de la publi autour des 12. À mon avis, progressivement, elle va retourner autour de ces 12. Donc ça fait quand même de 8 à 12, ça fait pratiquement 50% où j'ai un problème. Et tout ça pour vous dire qu'il y a une chose, et on terminera là-dessus, que je regarde beaucoup sur les actions, c'est l'évolution du bénéfice net par action. Au fil des ans, ça fait une courbe. Sur les sociétés Lufthansa, F, sociétés d'avion, elle était en forte baisse, cette courbe tout le temps, et elle a stagné pendant quelques mois, et là, elle est en train à peine de se retourner. Donc voilà. Et donc, j'aime bien prendre ce retournement des bénéfices nets par action des prochaines années sur les actions. Les Avgo, on les reste incroyable, hein, les rebonds, on les a fait ces dernières semaines, on les a prises au bon moment et on commence, ou on a du moins sorti, on est sorti 50% sur les US au bon moment. Vous avez aussi DEC, et je terminerai là-dessus. DEC, regardez la MM50 mensuelle DEC, il y a encore du potentiel sur DEC également, je terminerai là-dessus sur Deckers Outdoor Corporation, et à mon avis, il y a encore, on peut très bien aller revoir les 135, 140. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche, profitez bien, amusez-vous bien, tripez bien, la vie est courte, faut s'amuser également. Ciao, ciao, merci, je vous embrasse. Bon, merci Rodolphe d'avoir apaisé un petit peu tout ça. Concernant ma semaine, j'ai pris 2 stop loss au cours d'entrée sur le CAC 40, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, je travaillais cette zone des 7500, 7600 points. Aujourd'hui d'ailleurs, j'ai une vente, un tiers swing vendeur sur le CAC autour des 7700 points. On arrive proche de la MM50 daily. J'estime que ces niveaux sont plutôt des niveaux de vente que des niveaux d'achat. Je préférais acheter ce que j'ai fait sur les 6800 points, 12-13% plus bas. On verra bien évidemment cette semaine si j'ai des éléments qui vont dans mon sens, hein, sinon c'est pas grave, hein, je resterai out du game. Concernant le SP500, plutôt out également, comme je vous l'ai dit, j'attendais cette semaine finalement, même après le PIB US, et bien m'en a pris justement des confirmations. Bon voilà, on rentre plus en détail bien évidemment sur IVT. Je vous avais dit semaine dernière que je surveillais les 5450 points. Aujourd'hui, c'est plutôt en dessous des 5500 points. Là, on aura des premiers éléments de dégradation. Pour le moment, c'est pas le cas. D'ailleurs, si vous faites partie de ceux qui ont une casquette verte, vous avez pour le moment entièrement raison et le marché pour le moment reste dans des tendances qui sont aussi au-dessus de ces niveaux. C'est juste que personnellement, je suis pas à l'aise à payer ces niveaux-là. C'est comme ça, encore une fois, je vous donne mon avis, c'est pas forcément bon. Concernant l'euro-dollar, je travaille à la vente de mon côté autour des 1,14, 1,15. Vous en avez déjà parlé, ça fait un mois finalement qu'on végète autour de cette zone-là. On aura des premiers éléments de faiblesse sous les 1,13. Je préfère préciser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur les NFP, au moment où je tourne la vidéo, les marchés sont encore ouverts, donc je ne sais pas si on est passé en dessous ou pas déjà. Mais sachez que tout ce que je fais, je vous le dis, et tout ce que je dis, je le fais également. Pétrole également à surveiller, éventuellement semaine prochaine, ou en tout cas les semaines suivantes, la réintégration de ce gros range hebdomadaire où on est effectivement très bas sur les cours du pétrole. Alors ça ne veut pas dire que forcément ça va remonter, mais on voit aussi finalement de manière parallèle qu'on a une pression baissière sur le pétrole par anticipation justement d'une économie amoindrie et affaiblie avec tous ces droits de douane un petit peu à droite et à gauche. C'est pour ça que je suis pas vraiment à l'aise encore une fois de payer ces niveaux-là, quand bien même les marchés actions anticipent beaucoup de choses positives pour la suite, en tout cas beaucoup plus finalement que tout négatif qu'on nous a bassiné ces dernières semaines. L'or, petit signal de faiblesse.
zone d'achat plutôt autour des 3000-3050 $ pour moi. Et puis oui, j'ai allégé donc 10% de position Tesla qui a pris 30% depuis le dernier achat que j'ai fait autour des 220 $, ce qui permet encore une fois de travailler une position à moyen long terme tant qu'on est dans cette énorme range sur Tesla, et ce depuis maintenant plusieurs années. Donc je préfère travailler avec des timings d'intervention plutôt que prendre une position et d'attendre tout simplement que le marché me donne raison ou de me faire déboîter. Donc comme d'habitude, je vous dis vraiment la réalité du terrain qui parfois peut être un peu déstabilisant. Il faut savoir rester solide et discipliné. Tout comme d'ailleurs semaine prochaine avec Powell, ça sera vraiment le rendez-vous de la semaine, c'est mercredi. Il va pas baisser ses taux directeurs, mais il pourrait un petit peu peut-être apaiser ou pas les marchés, ou au contraire même d'ailleurs les inquiéter. Et sinon, plus sérieusement, vous l'avez compris, j'essaye de détendre un petit peu l'atmosphère avec ce débrief hebdo. Parfois, oui, sur les marchés, l'irrationalité, ça arrive. Tout ne converge pas finalement dans le même sens. Il y a toujours des explications a posteriori. Il faut juste rester tout simplement light sur ces prises d'initiative et ces prises de position. Je pense en ce moment, en tout cas c'est ce que je fais, on plante des graines et lorsque ça commence à pousser, hop, c'est à ce moment-là qu'on peut y aller un peu plus fort et on augmente son curseur d'exposition à ce moment-là. Et pour les cryptos, le Bitcoin reste toujours très solide. Les altcoins, c'est quand même très calme depuis maintenant une semaine et demie. J'ai fait une grosse vidéo débrief crypto ce mercredi, donc n'hésitez pas à la visionner. Et FT, je suis sûr que tu vas nous mettre une très belle redirection vers le débrief hebdo pour ceux qui ne l'ont pas vu. Merci à toutes et à tous encore une fois de votre soutien. Je vous dis à très vite. Merci à tous. Ciao.